Bon, on est le 4 décembre 2022 à Valencia, je m'apprête à m'élancer sur mon 3e marathon avec l'objectif quand même ambitieux de casser le 2h17. En vrai, les conditions de course sont idéales, 9 km/h de vent, 10 degrés, un peloton ultra dense. Je termine en 2h18, les derniers 10 km sont douloureux, musculairement ça fait plus mal que d'habitude, je ralentis un petit peu, mais je serre les dents. Valencia 2022, c'est un record, quand même 1 minute 30 de mieux que Valencia 2021, et pourtant, je peux pas m'empêcher d'être déçu, car je sais que pour moi, je sais pas pour vous, mais j'aime bien ressentir quand même de la frustration. En tout cas, j'en ai besoin et ça me motive. J'ai pas réussi à atteindre mon objectif, il faut que je trouve comment faire mieux la prochaine fois. Du coup, je fais le bilan de la saison, je liste toutes les choses que je peux m'améliorer, je consomme du contenu, je scrolle sur Instagram, sur le compte de Renix par exemple, qui est géré par Julien, qui est aussi un athlète de très haut niveau, bien plus que moi en fait. Je crois qu'il a couru il y a pas longtemps 3,34 aux 1500 mètres, ce qui est absolument incroyable. Et je tombe sur des vidéos des meilleurs Français qui s'entraînent au Kenya. Navarro, Gressier, Frère, plein d'athlètes qui m'inspirent. Et mon rêve à moi, c'est de pouvoir courir aussi vite qu'eux un jour. En tout cas, c'est pour ça que je m'entraîne. Alors je me dis, pourquoi t'irais pas au Kenya faire comme eux en fait? J'ai du temps, j'ai de l'argent, et en fait, il m'en fallait pas plus que ça. Quelques jours plus tard, je réserve mes nuits au Running Center, je prends mes billets d'avion, je passe en revue tous les marathons d'avril, je tombe sur Rotterdam, marathon rapide, ville où il semble bon vivre, et surtout 5e au classement World Athletics des courses les plus rapides du monde en 2022. J'envoie un mail à l'orga et quelques jours plus tard, j'obtiens un dossard Sub-Elite. Avant de vous parler du Kenya, je dois vous raconter mon début de saison, après le marathon de Valencia. Bon, déjà, j'ai pas pris beaucoup de repos, car je sais pas, j'en ressens pas le besoin. Je suis pas parvenu vraiment à courir le marathon à fond, du coup, je me dis, t'as pas vraiment besoin de couper totalement la course. Vous avez peut-être remarqué, on est qu'à la première semaine et je suis déjà en train de commettre une erreur importante qui est de ne pas prendre assez de vrai repos, surtout après une prépa marathon qui te demande beaucoup d'énergie. Et au fond, j'aurais dû prendre 2 semaines complètement off, je le sais aujourd'hui, car je sais que ça m'a toujours réussi de prendre un moment où je ne cours pas pendant l'année pour régénérer la tête et le corps. Bon, cette saison, j'ai pas envie de tout changer, j'ai 19 semaines avant Rotterdam, 19 semaines pour courir plus vite, alors voici mon plan. Atteindre un bon niveau de forme durant la première partie de saison, mais limiter la fatigue pour arriver oui en forme mais relativement frais au Kenya. Comme je sors d'une prépa marathon, je sais que c'est pas le meilleur moment pour enchaîner les longs intervalles, du coup on fait un peu plus de cours sur la piste, mais aussi une très longue le dimanche, rapide, bien rapide, peut-être trop rapide, je sais pas, mais je me sens bien et je pense que je surfe encore un petit peu sur ma forme de ma dernière prépa marathon. Cette saison, j'implémente 3 nouvelles choses. 1, je contrôle davantage mes efforts avec ma fréquence cardiaque. 2, je contrôle mes efforts avec mon lactatomètre. Et 3, je commence les doubles entraînements au seuil, 1 à 2 fois par semaine selon la motivation et l'énergie. Le but des doubles entraînements, c'est simplement d'accumuler plus de volume de qualité autour de SV2, c'est-à-dire en gros votre allure semi-marathon aux 10 km si vous êtes un peu moins rapide, pour pousser mes capacités aérobiques encore plus loin. Bref, ça se passe bien, même très bien, je parviens à rentrer 7 doubles entraînements avant de partir au Kenya. Quelques jours avant mon départ, je réalise la fameuse séance 10 kg plus 8 kg, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne. Donc en gros, l'idée c'est de faire 10 kg pace marathon, un petit kilo facile et 8 kg pace marathon avec évidemment un échauffement et un cooldown, donc ça fait une grosse séance. En plus je fais cette séance sur tapis, il n'y a pas le choix parce que dehors c'est compliqué, il y a plein de neige. Je cours 10 km en 32-40, ça fait du 3,16 de moyenne. En vrai je me sens bien et le 8 km c'est bizarre mais je me sens encore mieux, je le rentre à 3,12. Là je réalise que je suis prêt pour l'altitude. Départ pour le Kenya imminent, j'ai aucune idée de ce qui m'attend, mais je suis hyper excité parce que déjà je ferai pas l'hiver québécois, désolé les potes, mais bon c'est pas mon truc l'hiver québécois. Et surtout je pars au Kenya, là où il y a les meilleurs athlètes de la planète qui s'entraînent, fait que j'ai très hâte. Mais forcément je suis aussi un peu triste parce que je quitte Pauline, je quitte mes potes d'entraînement, mon coach, Montréal, etc. Bref. Après un long détour par le Portugal pour saluer mes parents, j'arrive enfin à Eldoret, où il me restera un petit 90 minutes de Matatu pour rejoindre Iten, là où il y a vraiment tous les athlètes qui s'entraînent. Je suis très content de vous présenter le Running Center, là où j'ai passé une grande majorité de mon temps quand j'étais au Kenya. Alors on l'a tous plus ou moins vu déjà sur Instagram, mais croyez-moi en vrai, c'est à tomber par terre, vraiment. C'est propre, c'est carré, et à chaque allée vers ma chambre, il y a une petite phrase qui me rappelle qu'aucun humain n'est limité, et ça forcément, ça joue quoi. Donc c'est Denis, le big boss du camp, qui va me conduire à mes appartements, la suite Julien Vanders. En vrai c'est stylé, chaque chambre en fait a le nom d'un athlète très connu, souvent un athlète français, il y a la suite Jimmy Gressier, la suite Nicolas Navarro, etc.
J'arrive dans la chambre, je jette mon sac sur le lit, je m'habille et là je pars faire un gros 25 km tempo, allure semi-marathon. Évidemment je vous taquine, j'essaye de rester tranquille, mais en vrai j'ai trop hâte à ce moment-là. Bon, le Running Center, comment ça fonctionne? C'est très simple. Ici vous avez la salle commune où on mange, on chill, on discute et on compare la taille de nos paces bien sûr. Ensuite vous avez le gym pour soulever de gros poids, c'est méga bien équipé et le tapis est en libre accès quand il marche. Là il marchait pas pour le coup. La petite porte que vous voyez ici, c'est l'accès vers Satan, qui est aussi connu sous le nom de Jacob. Son job, c'est de s'assurer que les 1000 Kenyan shillings que vous allez lui filer, soit 6,50 €, seront bien amortis, et croyez-moi qu'ils sont très bien amortis. Et sinon, le reste du temps, tu fais ta vie, tu cours en groupe ou tu cours seul, où tu veux, quand tu veux, bref, vous avez compris l'idée, tu fais un peu le camp que tu as envie. Aussi, cette saison, c'est un peu spécial puisque je vais m'entraîner à 2400 mètres d'altitude. Du coup, pour la première fois, j'ai envie d'écrire mon propre programme d'entraînement en demandant quand même l'avis de mon coach Doris pour pas faire n'importe quoi. On m'a prévenu que les premiers jours seraient difficiles, alors je pars pour un 10 km facile avec les gars. Bon, on m'avait pas menti, hein, c'est vraiment dur, 10 km à 4,48 par kilomètre pour 135 battements par minute. Alors ça vous dit peut-être rien parce que vous connaissez pas ma fréquence maximale qui est 178, mais en fait pour vous donner une idée, c'est 28 pulsations de plus que ce jog. Bon, c'est dur et c'est pas seulement moi qui le dis puisque mon lactatomètre indique 9,2 millimoles par litre. Je me dis que c'est impossible, ça doit bugger, c'est une valeur extrêmement élevée, alors je fais deux autres mesures, mais non, c'est bien ça, 9,2 millimoles par litre. En gros, c'est à peu près la valeur que j'obtiens quand je fais de l'allure 10 km sur des répétitions de 1500 mètres. Voilà à quel point c'est dur. Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a de tout. Il y a des coureurs amateurs, parfois très amateurs, voire même débutants. Il y a des coureurs rapides, il y a des pros, bref, tout le monde se mélange, chacun de nous galère et chacun en fait se donne une chance. Deuxième jour au Kenya, tout le monde parle du fartlek kényan, le fameux. Tous les mardis, jeudis, il y a des dizaines de coureurs qui se rejoignent pour les intervalles dans les chemins vallonnés. Alors le mardi, en général, c'est plein de 1 minute, et je crois que le jeudi, je l'ai jamais fait, mais c'est des 3 minutes ou plus long. C'est à peu près le niveau de précision des entraînements ici. Tu sais pas le nombre de reps à l'avance et t'es pas non plus sûr de la durée de l'intervalle. Alors oui, je sais ce que vous pensez, il est encore un peu tôt pour faire de la qualité, mais moi j'en ai quand même très envie et comme je vous disais, j'ai un peu le problème de vouloir rentabiliser mon voyage. Du coup, je décide de y aller certes, mais je décide de y aller hyper tranquille, tu vois. Genre vraiment, code 5, 6 sur 10 maximum. Alors on arrive sur place, ça grouille de coureurs rapides, je croise la crème française, je croise Johan Koval, il y a Jeff Lastoney, il y a Maël Siko, tous des mecs très rapides, plus que moi en fait. Ensuite t'as le chef qui explique la séance, ça enchaîne sur la prière, ça m'a surpris mais je trouvais ça cool, je sais pas. C'est la prière quoi. Puis ça part pour 20 fois 1 minute. Aucune idée de l'allure à tenir, je pars en milieu de peloton et après quelques répétitions, je me retourne et là il y a plus grand monde en fait. Je termine le fartlek sans me mettre trop mal, mes allures sont pas très rapides mais ma fréquence cardiaque elle est proche de l'effort marathon, du coup je me dis que c'est amplement suffisant pour mon deuxième jour. Jour 4, ça commence un tout petit peu à débloquer, 10 km à 5,05, FC à 111, le premier palier d'acclimatation est réussi, enfin. Ce matin on me propose une séance sur piste, 9 fois 1000 mètres en 3,20-3,25. C'est un peu plus lent que mon allure marathon, donc j'accepte, je me dis que ça ne va pas être une séance qui tape trop dans le système. Je partage cette séance avec Cédric et Fadou. Fadou, c'est celle qui va remporter quelques semaines plus tard le championnat de France de 10 km en 33,03, comme quoi pour elle ça a très bien marché l'altitude. La séance se passe super bien, je suis vraiment à l'aise, le rythme cardiaque est plutôt bas. En plus j'aide d'autres gens à faire leur séance, du coup forcément c'est plus facile, c'est plus motivant et tout, donc vraiment trop cool. Après la séance on part dans un resto à moto, histoire de faire le plein de calories, et là je réalise qu'en vrai, ça fait que quelques jours que je suis là, mais c'est trop la belle vie quoi, surtout quand tu viens avec de l'argent et dans un camp d'entraînement, etc. Bref, la séance était bonne, mais je prends conscience qu'en fait, il faut que je fasse mon propre plan. Parce que ça fait des années que je raffine mon système, ça marche pour moi, et même si c'est hyper confortable de tout faire en groupe, le groupe il a parfois ses limites, il a des façons de faire qui sont différentes et voilà, c'est vraiment important que j'applique ma propre philosophie. Samedi on part pour un 34 km avec les gars, 4 fois 15 minutes à leur allure, je suis toujours en acclimatation donc j'accepte de courir plus lentement. En vrai ça se passe hyper bien, 3,40, 3,37, 3,32, forcément je suis très loin de mon pace marathon alors c'est plutôt facile. Je décide quand même de partir seul sur la dernière répétition, je la boucle en 3,16 par kilomètre. Je crois que j'étais un peu dans faut que je montre qui est le boss ici et tout. Bref, des fois je suis plus le run que le wise, ça arrive. Le soir à table après la séance, on attend le repas et là le bruit court qu'un 10 km aura lieu pas trop loin du camp. On parle de mettre un dossard au Kenya, de courir contre des athlètes kenyans. Forcément les gens au camp ils sont bouillants, normal. Moi aussi pour être honnête j'ai trop hâte, même si ça me fait un peu peur quand même, surtout que je suis qu'au début de mon stage. Je me dis qu'après tout c'est l'expérience qui compte.
Le Matatu est réservé, ça veut dire qu'on part affronter les Kenyans demain, et en vrai c'est fou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fou. Le lendemain au réveil, j'ai quand même les jambes lourdes. Il y a sûrement un rapport avec les 34 km de la veille, mais en vrai, comme on dirait au Québec, c'est pas si pire. La course, ça s'appelle la Fun Race. Je sais pas si c'est le meilleur nom pour une course, au Kenya, à 2400 mètres d'altitude, mais vu le nombre de la course, je me dis, ça va forcément être fun. Donc après 1h20 et 60 km de Matatu, on arrive à l'université de Koatalil Samway. Désolé, je pense que je prononce ça super mal. Le problème, c'est que aucun de nous n'a de dossard. Du coup, on se dirige vers la table d'inscription en disant qu'on est bien inscrit. Apparemment, c'est ce qu'il faut dire. Mais les organisateurs, ils ont plus de dossards. Par contre, il leur reste des dossards pour la course de vélo. C'est déjà ça, mais déjà qu'ici les gens nous remarquent, alors avec des dossards verts, on passe vraiment pour les gros touristes. Mais je vous rassure, un gars viendra nous donner les bons dossards quelques minutes plus tard. On est passé à 2 doigts de se sentir un tout petit peu con. Bon, déjà, le départ de course est situé à 10 km de l'endroit où on a pris nos dossards, qui était en fait l'arrivée. Ce qui fait qu'il faut déplacer des centaines de coureurs en bus. On prend le Matatu, encore, on roule 10 km, les 10 km de course en fait, et là on réalise qu'on fait que descendre. Donc si vous me suivez, ça veut dire qu'on va se taper un 10 km qui ne fait que monter à 2400 mètres d'altitude et à ma première semaine de stage. Laissez-moi vous dire qu'à ce moment-là, je commence à douter de l'intelligence de cette course et du fun de cette histoire. Le départ est annoncé à 10h. Nous, un peu naïfs, on arrive 30 minutes avant le départ, un peu à l'européenne. À 10h, devinez quoi? On comprend que le départ n'aura jamais lieu à 10h, c'est plutôt quand tout le monde est là. Puis soudainement, après une attente interminable et 4 échauffements en plein cagnard, il y a des dizaines de bus blindés de Kenyans affûtés qui arrivent enfin. Ça veut dire que la course va pouvoir commencer assez vite, et en regardant les Kenyans, on se rend vite compte que pour eux, mettre du dossard, c'est du sérieux. Leur détermination transparaît clairement dans leur regard, et en fait j'ai vite compris que personne n'est ici pour se faire de cadeaux. Alors que nous on est un peu là en mode touriste et découverte, du coup il y a un peu deux salles, deux ambiances. Aligné sur le départ, je lève les yeux, et là j'aperçois une magnifique côte, environ 6%, qu'il va falloir gravir dans le premier kilomètre. Bref, le départ est lancé, je cours ma course sans me mettre trop de pression, comme je peux, avec plus de Kenyans autour de moi quand même que je pensais. Comme quoi ici tous les Kenyans ne sont pas forcément ultra rapides. Bref, en résumé, je fais un bon effort, mais vraiment en contrôle, j'essaie de pas me griller une cartouche à ma première semaine de stage. 150 pulses de moyenne, c'est bon, c'est un peu plus bas que mon allure marathon qui est 159 pulses de moyenne. Mais le truc, c'est que je me sens vraiment plus limité par l'oxygène et le lactate surtout, qui remplit très vite mes muscles. Au kilomètre 4, je croise Julien Vanders qui encourage les coureurs. Faut dire qu'il y a pire comme public, il fait super chaud, mais en vrai j'ai du fun. Un peu, sauf à la fin. La fin, ça commence à être très difficile. Je crois que la course, elle se gagne en 29 minutes bas, un truc du genre, ce qui est démentiel considérant les conditions. Perso, je finis sub 36, soit environ 6 minutes de mon record personnel. Bilan de la semaine, 183 km, 3 séances de qualité, une course, 8 jogs et un beau coup de soleil. Avec le recul, peut-être que j'aurais dû commencer plus relax, peut-être que ce fartlek ou cette course était de trop, enfin en vrai j'en sais rien, j'ai pas de certitude, mais c'est une première pour moi, faut pas l'oublier, j'ai pas énormément d'expérience, j'ai juste un petit peu cette peur d'en faire trop. La deuxième semaine commence par un jog avec le grand Nixon. Nixon, je vous l'ai pas encore présenté, c'est le pacer officiel du camp, c'est celui qui nous guide, qui nous montre les chemins, qui court avec nous, etc. En vrai, c'est une des meilleures personnes que j'ai pu rencontrer, hyper gentil, avec son petit regard malicieux, il est toujours de bonne humeur, bref. Very light? Very light. Yeah, very light. Right? So Very slow. very slow. Yeah. Je vous disais que Nixon était gentil, mais ce jour-là, je commets une grave erreur. Celle de provoquer un Kenyan sur son propre terrain de jeu. En fait, je me sentais bien cette journée-là, alors je pousse un peu. Sauf que la première partie du jog, elle descend. Alors forcément, tu peux te permettre de pousser, c'est pas trop difficile. La deuxième partie, comme c'est une boucle, forcément, ça remonte. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Le jog, au début, il est parti de façon assez intelligente, 4,51 par kilomètre. Mais au kilomètre 2, on était déjà à 4,26. Puis 4,07, 3,56, 3,50, 3,37, 3,34 et 3,28 au kilomètre 8. Je pense que vous commencez à comprendre l'erreur que j'ai faite. Et c'est pas Nixon qui a mis ce pace là, c'est moi qui courais à côté qui accélérait un petit peu le pace en me disant hey, je suis dans un bon jour, Nixon je le prends, tu vois, j'ai aucun problème avec ça. Et même si les Kenyans sont adorables, running au pied, ils ont aucune pitié. En fait, ils adorent nous mettre des fessées pour nous rappeler que ce sont eux les boss, parce que c'est vrai que c'est eux les boss. Et Nixon, bah, il me lâche forcément dans les derniers kilomètres, mais de temps en temps, il me fait comme ça avec la main, genre, suis-moi. En fait, c'est de la provoque. Si j'avais pu te suivre, gros, je serais là, ou même je serais devant toi.
arrête de faire ça. Ah, ça me rendait fou, je vous jure que ça me rendait fou quand il faisait ça. Alors clairement, c'était censé être un jog de récup, mais ça finit en jog très actif. Ma FC, elle est pas si mal, elle reste en moyenne sous SV1, mais il y a des pics qui me prouvent qu'en fait c'était complètement idiot ce que j'ai fait. Bref, le lendemain, je retente le fartlek kényan, 20 fois 1 minute, 1 minute. Ça passe beaucoup mieux cette fois-ci, j'ai pu rester dans un groupe, ce qui est une réussite en soi. Il y a Romain, le mec derrière la caméra et qui fait tout le contenu pour Onyx, ou presque tout, il nous suit à moto, il fait des vidéos incroyables. Ce mec, en vrai, il est tellement talentueux. Il m'aura donné plein de précieux conseils pour la création de contenu. Voilà, du coup, je profite de cette vidéo pour te remercier Romain. Si tu regardes cette vidéo, bisous Romain. Jeudi, séance sur piste, 3 fois 3000, 1500. Séance de 27 km quand même. Je comprends vite que les 3000 mètres sont trop longs pour être courus au pace marathon. C'est vous dire la difficulté de s'entraîner à 2400 mètres d'altitude. En plus, je commets l'erreur de faire ma séance en Clifton 9 parce que j'ai pas encore reçu ma paire de Rocket X2. Alors me faites pas dire ce que j'ai dit, la Clifton 9, elle est incroyable, c'est une de mes chaussures préférées, mais pour les jogs faciles ou pour mettre un peu de rythme, des jogs actifs, mais c'est pas vraiment adapté pour faire de l'allure plus rapide, ou en tout cas, ça va te coûter plus cher. Bref, je fais du 9,56, 10,32, 10,33 sur mes 3000 mètres. C'est du 3,23 de moyenne, soit 6 secondes plus lent que mon pace marathon. Et je tiens une moyenne de 3,14 sur les 1500 mètres, soit mon pace marathon visé. Je sais pas trop au moment où je fais cette séance si c'est bien ou si c'est pas bien. Aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était largement suffisant comme séance. Et ce que je réalise à ce moment-là, c'est que tout semble décalé ici, au niveau des allures, bien sûr. Même à J+11, alors je dois vraiment me détendre avec le chrono. Samedi, c'est sortie longue avec du pace marathon. Étant donné que les intervalles longs sont trop difficiles, il faut que j'adapte le plan. Sinon, le risque, c'est de jamais pouvoir courir plus vite que mon pace marathon. Et si je veux parfois courir un peu plus vite que le pace marathon, c'est parce que je pense que c'est important d'un point de vue biomécanique. Et c'est important aussi pour améliorer votre deuxième seuil, qui est un facteur limitant de la performance sur à peu près toutes les distances d'endurance. Et en fait, je commence à comprendre pourquoi certains élites français font des intervalles plus courts qu'au niveau de la mer. Le plan de match pour samedi, c'est 3K, 2K, 3K, 2K, 3K, 2K, effort marathon. Avec bien sûr un échauffement et un retour au calme. Je pars avec Dan, mon guide préféré qui le restera absolument tout le séjour et qui me suit à moto. Dan me donne mes bouteilles, il me prend en vidéo et il se prend aussi en selfie pour que je l'oublie pas, je crois. J'avais des dizaines de photos de Dan sur mon téléphone. Bref, la séance est difficile, vous l'aurez compris, tout est difficile ici de toute façon. Et après 16 km d'échauffement en descente, à 3,53 de moyenne, je commence les intervalles. Les premiers 3 kg, 2 kg passent bien en contrôle. Les deux suivants, j'augmente un peu l'allure, 3,14, 3,19. Par contre, le dernier set est plus difficile. Faut dire que ça monte, alors c'est du 3,26, 3,28, mais l'effort est là. Toutefois, je vous avoue que c'était un peu dur sur le moral de voir mes allures qui sont tellement plus lentes qu'au niveau de la mer, alors que je souffre plus. Voilà, c'est le Kenya, mais moralement c'est difficile. Bilan de cette deuxième semaine, 219 km. 13 sorties, dont 3 séances de qualité, un jog actif pas forcément prévu ni intelligent, une bonne semaine, la forme monte, on est content. La semaine 3 commence avec de gros changements sur le camp. Tous les coureurs auxquels j'ai commencé à m'attacher, en fait, ils s'en vont. Et il y a la clinique du coureur qui a réservé le Running Center pour 3 semaines. Dans quelques heures, le camp sera rempli de kinés français. Et c'est aussi l'arrivée d'une personne que vous connaissez bien, dont vous avez beaucoup apprécié le podcast, l'arrivée du grand Mathieu Blanchard, évidemment. Il vient s'entraîner pour préparer le marathon de Paris, accompagné de sa copine Alix et de Phil, qui est son vidéaste, qui est lui aussi très talentueux et qui m'a donné tous les rushs que vous allez voir dans cette vidéo. Donc merci beaucoup à Phil. Forcément, la vie au camp prend une tournure différente, car les nouveaux arrivants, ils sont plutôt dans une optique, certes de s'entraîner, mais aussi de profiter du Kenya. Disons que les sujets de conversation, ils tournent un peu moins autour du pace de jog de Jimmy Gressier et un peu plus autour de la meilleure façon de soigner une périostite tibiale antérieure. Bon, en vrai, j'exagère un tout petit peu, mais vous voyez l'idée. La semaine commence et j'ai le plaisir de partager un long jog de 21 km avec Mathieu et Nixon, 4,35 de moyenne. On voit que c'est dur pour Matt quand même, c'est normal, il vient d'arriver aussi du Kilimandjaro, il vient d'arriver en altitude, j'aurais pu être plus sympa, mais en fait je fais un peu comme les Kenyans. Je montre qu'ici, ce sont pas les nouveaux qui arrivent là, qui dictent le pace et tout, c'est normal, c'est un petit peu, c'est pas le bizutage, mais voilà, c'est juste pour dire, ici c'est dur, reste derrière nous. Matt il s'en sort surprenamment bien pour un premier jour, en vrai impressionnant. On voit que le gars est en forme et surtout qu'il a un mental d'acier. Faut dire que le mec il vient aussi de se taper le Kilimandjaro en 4 jours. Forcément, ça doit un peu aider pour l'acclimatation. En ce qui me concerne, je suis à mon 15e jour et je sens que la forme, elle est vraiment en train de monter là. Mardi, comme d'habitude, c'est séance de qualité. Je pars seul avec Dan sur la légendaire route de Moïben. Alors c'est THE route pour faire la sortie longue du week-end. Ici, tu as une grande chance de croiser certains des meilleurs coureurs du monde. Je pars pour 30 km avec 2 fois 20 minutes courues à
3,33 puis 3,27. Pour mon niveau, ces allures, c'est censé être facile normalement, mais là, clairement, c'est un autre délire. C'est une autre planète, quoi. J'en ai chié. Le plus intéressant, c'est que ma fréquence cardiaque, elle est relativement basse, en moyenne, avec 143 de moyenne, c'est 80% de ma FC max, c'est pas beaucoup, mais je commence à comprendre, comme je vous disais tout à l'heure, que le facteur limité en altitude, c'est pas du tout niveau cardiaque, c'est vraiment dû à un air qui contient moins d'oxygène. D'ailleurs, j'aurais pu vous expliquer ça plus tôt, mais au niveau de la mer, l'air contient 20,9% d'oxygène. Alors qu'à 2400 mètres d'altitude, c'est plutôt autour de 15%. Ça fait une différence de 6% qui est exactement le pourcentage de performance que tu perds quand tu viens t'entraîner ici. Et si ça paraît pas grand chose, dites-vous que ça me fait quand même passer d'un marathonien de 2h18 à un marathonien de 2h27 en quelques heures d'avion. En d'autres mots, je perds 13 secondes par kilomètre sur toutes mes allures. Et c'est en écrivant cette vidéo d'ailleurs que j'ai réalisé à quel point j'aurais dû réduire davantage ma vitesse d'entraînement sur certaines séances, notamment les longs intervalles ou les sorties longues. Le soir, je repars pour une petite séance de vitesse sur route. Rien de méchant, une séance que je me suis créée, qui est assez fun et qui permet vraiment d'aller balayer des allures 3000, 5000, à la limite 10 000. Vendredi arrive et c'est grosse séance. À vous d'en juger, 30 fois 400 mètres sur la piste du Kipchoge Stadium. C'est une première pour moi, j'ai jamais fait autant de 400 mètres dans une séance. L'allure visée, c'est autour de 70-72. En gros, entre 2,55 et 3 du kilo, c'est mon allure 10 km, mais au niveau de la mer. C'est comme si je faisais des 67-68 secondes au niveau de la mer, sauf que là, je limite un peu les lésions musculaires, mais ça va être plus dur au niveau respiratoire. Après un échauffement de 6 km, j'enchaîne sur 4 fois 200 mètres, progressif, puis je commence cette séance, on va le dire, monstrueuse. Le but, c'est de cumuler beaucoup de volume à environ 109% de mon allure marathon. Les 10 premières répétitions sont longues, très longue. Dès 250 mètres, je sens que c'est plus dur, mais je reste dans le bon effort. Le truc, c'est que j'essaie vraiment de ne pas penser aux 30 répétitions d'un coup, sinon c'est trop déstabilisant. Du coup, je découpe la séance en 3, 10, 10, 10, et je sens que ça m'aide. Après 10 répétitions, je vois que mon lactate est quand même haut, du coup je décide d'inclure un petit 5 minutes de jog facile à chaque 10 x 400. Et bizarrement, le deuxième set de 10 passe vraiment mieux. Je suis enfin entré dans la séance, je suis dans le flow, j'enchaîne les répétitions, ça va bien. Deuxième set presque fini. Ça passe trop vite, je crois que je vais en faire 50. Et en plus, je suis chanceux car Arthur, alias Casquette Blanche, il me lièvre à vélo, du coup c'est beaucoup plus facile, ça fait la différence et ça me permet de déconnecter le cerveau complètement. C'est de plus en plus dur. On va arriver au bout, un par un. Début du troisième set, forcément la fatigue elle commence à être plus présente, mais la boisson sucrée que je prends le plus possible, ça m'aide à maintenir ma concentration et je termine cette séance en beauté avec un dernier 400 mètres en 1,07, ce qui est quand même pas mal à ce niveau d'altitude, mais je reste en contrôle. Le but c'est pas de faire un gros 400, ça aurait aucun intérêt dans ma prépa marathon. Donc séance très mentale qui me donne un 30 km au total et un vrai sentiment d'accomplissement. J'avoue que sur le moment je suis fier de moi et surtout merci au frérot Arthur de m'avoir aidé. 30 fois 400 mètres entre 70 et 72, le dernier en 67. Mission accomplie. Le soir, comme je me sens bien, je retourne faire un 5 fois 5 minutes au seuil. Mais vraiment, je me prends pas la tête avec les allures, j'y vais aux sensations et c'est quand même une bonne séance, mais voilà, c'est juste pour ajouter du volume de qualité. La prochaine grosse séance, c'est samedi et avec Mathieu, on a décidé de courir un 40 km avec quelques intervalles à l'allure marathon. Une nouvelle fois, on part au jog directement depuis le camp, très tôt, en fait beaucoup trop tôt. C'est genre 6 h du mat et honnêtement, Dieu sait que je déteste courir si tôt. Et je sens que mon estomac il est fragile, j'ai pas beaucoup d'énergie, c'est pas vraiment possible de déjeuner parce qu'il faudrait se lever à 4 h, ce qui ferait qu'à la fin t'aurais juste pas assez de sommeil et que tu ferais une séance pourrie, enfin bref, c'est compliqué. Mais si on y va si tôt, c'est vraiment pour éviter le vent, en tout cas c'est ce que tout le monde nous a dit et que c'était assez important, sinon ça rend l'entraînement vraiment trop difficile. On part donc du camp, direction route de Moïben, encore, c'est vraiment long avant de me sentir bien, j'ai la nausée, l'estomac en vrac, mais heureusement le groupe me booste. Avant de commencer notre séance, on se fait rattraper par des Kenyans, ils ont l'air très solides et j'avoue que ça me motive à faire comme eux. La séance c'est 1, 2, 3, 2, 1, kilomètre, effort marathon, voire semi-marathon en fonction des sensations. Premier kilomètre et je percute direct que je suis dans un bon jour. Vous les connaissez ces journées-là, on les savoure parce que ça arrive pas tout le temps. Je me sens vraiment bien, j'ai beaucoup d'aisance. Mathieu il est pas loin derrière, du coup on peut se rejoindre sur les récup. 3,12, 3,11, 3,14, la FC est bonne, je cours le dernier 2 kg à 3,10 et enfin le kilo final à 3,04. J'avoue que je suis un peu surpris d'avoir de si bonnes sensations alors que c'était vraiment mal parti, l'estomac en vrac, etc. Je termine cette 3e semaine de stage à 230 kg, ma plus grosse à vie en fait. Je fais 13 sorties,
5 qualités. Je crois que je commence un petit peu à piquer, je le sens, je me sens de plus en plus en forme, mais il me reste 12 jours. Du coup, je me fais une petite note à moi-même. Maxime, essaye de pas trop t'exciter parce que la course, elle est encore loin. Début de ma 4e semaine, j'ai toujours pas pris de jour de repos, comme si, je vous disais au début de vidéo, j'avais envie de rentabiliser mon stage. Je commence mon lundi avec un jog actif, 20 kg à 3,58, l'AFC est à 126, ça trompe pas, je suis très en forme. Le truc, c'est que cette euphorie, elle va pas durer très longtemps. En fait, dès l'après-midi, je commence à me sentir un peu faible. Il y a beaucoup de gens dans le camp qui sont tombés malades et je crois que le rhume qui tourne, je vais y avoir droit. Mardi matin, j'y ai eu droit, je me réveille, mal à la gorge, mal à la tête, la nuit a été difficile, je me sens malade, mais on part quand même pour un 30 km avec Mathieu et cette fois-ci c'est pas une blague, on y va vraiment. Mathieu il part la séance seul en avant car je préfère aller à mon rythme, j'ai pas envie d'être influencé et de me faire mal alors que mon corps est faible. Il passe les 2 x 15 minutes en 3,25, ce qui est très bon considérant l'altitude et la longueur de l'intervalle. Et c'est vraiment à ce moment que je réalise qu'en fait Mathieu, il a largement la forme pour faire entre 2h20 et 2h23, même sur un marathon exigeant comme Paris, où à mon avis son profil de trailer, il devrait quand même un peu l'avantager. En ce qui me concerne, je passe le premier 15 minutes en 3,24, ce qui est pas super, je visais plutôt 3,15, 3,20. Je suis obligé de prendre une pause avant la deuxième répétition car je suis pris dans une spirale de tout, c'est horrible, bref je me sens vraiment mal, mon corps en fait il répond plus vraiment et les côtes qu'on a de temps en temps elles m'assènent le coup fatal. Il y a Mathieu qui vient m'aider à finir ma deuxième répétition de 15 minutes et je termine avec une moyenne de 3,30 par kilomètre. Au final, je suis quand même content d'être allé au bout de cette séance. Je suis assez content de m'être écouté et de pas avoir fait les allures que je visais à la base. De toute façon, je pouvais pas. Mais voilà, je me demande aussi si j'aurais dû sauter cette séance, plus la raccourcir. Enfin voilà, j'ai peut-être peur d'en avoir trop fait alors que mon corps était fatigué. Sinon, les jours où je fais pas de qualité, je cours 20 km le matin, 10 km le soir. On essaie de garder l'allure très confortable, mais faut avouer que les chemins vallonnés, ça rend un peu tout difficile. Jeudi arrive, c'est une des dernières grosses séances d'intervalle. J'ai prévu de faire 15 fois 1000 mètres au Kipchoge Stadium. D'ailleurs, je précise que le Kipchoge Stadium, il tire pas son nom du Kipchoge que vous connaissez tous, mais il fait plutôt hommage à Kipchoge Keno, qui est une star des années 60, qui avait un record du monde aux 3000 mètres en 7,39. Il a aussi eu une médaille d'or aux Olympiques aux 1500 mètres. Ouais, un mec pas trop dégueu pour son époque quand même. Pour cet entraînement qui me fait un peu peur, je serais plutôt seul car Mathieu, il est trop proche de son marathon pour s'envoyer une grosse séance. Dès l'échauffement, je sens que mon corps a bien récupéré du rhume, c'est comme si j'avais une surcompensation un peu. Donc cette fois-ci, les sensations sont bonnes et je commence la séance par mon 4 x 200 mètres habituel que je fais tout le temps avant mes séances. L'idée de la séance, c'est de courir 15 fois 1000 mètres, un tout petit peu plus vite que mon allure marathon. Sur le papier, ça peut sembler facile, mais rappelez-vous qu'ici, les lois de la gravité, il y a quelqu'un qui les a truquées, je sais pas, il y a un truc qui fait que tout est dur. Bon, premier 1000 mètres en 3 minutes 10. Je regarde ma FC, elle est basse, ça veut dire que je suis à peu près dans les bonnes allures. Je prends 200 mètres de jog entre mes 1000 mètres, c'est pas beaucoup, ça fait à peu près 1 minute 20, et toutes les 5 répétitions, je fais 1 km de jog facile, pour éviter d'accumuler trop de lactate et trop de fatigue. Et comme dirait David Jaker, que vous avez peut-être rencontré à travers le podcast, il faut rester physiologique, c'est important. Les 1000 mètres s'enchaînent, j'arrive à garder un bon focus. Je crois que ma séance de 30 x 400, elle m'a bien préparé mentalement. Je pense à ma technique, j'essaie de garder les épaules relâchées, mon corps relâché, mais dynamique aussi, avec un bon appui au sol, un peu penché en avant. Bref, je pense à tout ça. Et j'y pense d'autant plus que ça devient plus dur. Alors j'essaye vraiment de m'en tenir au plan. Comme d'hab, je prends ma boisson sucrée, c'est du Gatorade, c'est la boisson que je me suis préparée le matin. Je fais ça avant toutes mes grosses séances. J'essaye de boire le plus possible en fait durant la séance pour déjà habituer mon système digestif et avoir le plus d'énergie possible durant la séance et récupérer plus vite. Donc il y a plein d'avantages à faire ça. Et malgré la température qui grimpe, je demeure assez serein, assez concentré dans l'effort. J'entame le dernier set de 1000 mètres. Comme toujours, la répétition la plus dure, c'est l'avant-avant-dernière, soit la 13e dans cette séance. 3,12, 3,12, 3,11, 3,11 et j'entame enfin la 15e répétition. C'était vraiment long, mais ça valait le coup. J'arrive à la boucler en 3,03, comme quoi j'en avais encore sous le pied, et je termine ma séance pas si mal, avec une bonne cote d'effort 8 sur 10, en évitant de me pousser au point où je dois poser les mains sur mes genoux après la séance, voire pire, m'allonger par terre. Je veux jamais arriver dans des états comme ça après ma séance. 30 km, 15 fois 1000 mètres, à une moyenne de 3,11 par kilomètre, encore une grosse séance en banque, et là, on s'approche dangereusement de la dernière très grosse séance.
Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de changements qui vont s'opérer au camp. Déjà, il y a Pauline qui me rejoint au Kenya. Du coup, je quitte le Running Center pour aller vers le Kerio View. C'est un autre camp, en fait, plus dans le style hôtel, qui est aussi situé à Iten, à seulement quelques kilomètres. En vrai, j'en suis pas mécontent parce que ça change un peu. Le Kerio, c'est plus confortable. La vue est incroyable. Il y a aussi moins de monde. Il y a même un menu pour se faire plaisir. Bref, je vais pouvoir bien récupérer ici. Le Kerio est assez vide durant cette période, mais il y a 2 coureurs, ou devrais-je dire 2 énormes machines qui sont là. Il y a Sondre Moen, peut-être que vous avez déjà entendu parler, c'est un Norvégien, ancien détenteur du record d'Europe sur marathon, 2:05:48, c'était en 2007. Je sais pas si vous comprenez à quel point ce mec est rapide, on parle de courir 42 km à 2:59 de moyenne. Je vous laisse avec cette info, vous en faites ce que vous voulez. D'ailleurs, son coach à cette époque, c'était Renato Canova, le coach actuel de Julien Wanders. Quand j'y pense, lui et Sondre ont quand même le point commun d'avoir connu des énormes perfs, mais aussi des difficultés ces dernières années, voire des blessures. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur Renato Canova, qui est aussi connu pour donner des séances parfois brutales. Bref, on dirait que ça peut très bien marcher, mais que c'est un peu une épée à double tranchant. L'autre gars que j'ai eu la chance de croiser, c'est Tamanal Petros, naturalisé allemand en 2015. À 28 ans, il a déjà couru 27:32 au 10 km, et je crois 2h06:27 au marathon. Voilà, c'est énorme, c'est juste énorme. Secrètement, je sais que Sondre, il a pas envie que ce petit jeune, entre guillemets, lui passe devant au marathon, et cette guéguerre entre élites, ça me fait réaliser en fait que tous les coureurs, quel que soit leur niveau, ils vivent ce genre de rivalité et moi perso, j'adore ça. Au début, tu te dis que ces gars-là, ils vont avoir un melon énorme parce que objectivement, ils sont très rapides et en fait pas du tout. Si tu les connais pas, tu te doutes jamais que ces mecs-là sont littéralement des monstres avec des qualités de vitesse et d'endurance colossales, parfois même les meilleurs de leur pays. J'ai eu la chance de côtoyer Sondre pendant son séjour, on a passé beaucoup de repas à discuter de course et en vrai, j'imaginais pas que c'était un tel geek de la course à pied. Il écoute tous les podcasts, il connaît toutes les anecdotes de coureurs élites, bref, il a refait ma culture running et ça, j'avoue que c'était une expérience vraiment unique. J'ai surtout compris que même à ce niveau-là, il y a très peu de certitude sur la meilleure façon de s'entraîner et il m'a bien confirmé que Jacob Ingebretsen, il a une nutrition qui est assez souple, on va dire. Bon, parenthèse fermée, je voulais vous parler de ma dernière séance, celle qui m'a valu un prestigieux poste Renix quand même. Nous sommes le samedi 25 mars, à 3 semaines du marathon de Rotterdam, idéal donc pour une dernière très longue spé marathon. Le plan est le suivant, courir proche de 40 km avec 4-3, 4-3, 4-3, soit 21 km d'allure marathon. 4-3, c'est 4 km, 3 km. Pourquoi de si courtes répétitions? Parce que l'altitude, comme je vous le disais, ça fait en sorte que le lactate s'accumule très vite dans les muscles, etc. D'où la nécessité, si on veut courir autour du pace marathon, de pas faire des répétitions qui sont trop longues. Cette séance est un peu spéciale parce que Pauline m'accompagne à moto, bien installée derrière Dan. Elle m'a apporté la nouvelle paire de Rocket X2, la chaussure carbone performance de Hoka, dont tant de coureurs disent du bien, et j'avoue que j'avais très hâte de les essayer. On part donc du Kerio sur le coup des 6 heures, j'y suis toujours pas habitué, mais là c'est différent, c'est la der des der. Et après un petit échauffement de quasi 17 km à 3,51, je vous niaise, je sais que c'est pas du tout un petit échauffement, mais en même temps c'était en descente, fait que ça aidait. Et là les choses sérieuses peuvent commencer. Alors le premier 4 km, je le boucle à 3,16 de moyenne, soit très proche de l'allure marathon visée, et ça c'est cool. Les sensations sont top, 3 km à 3,15, un autre 4 km à 3,16, je suis constant, Pauline m'encourage et j'ai déjà fait la moitié de l'entraînement. Petite parenthèse sur les chaussures, en vrai elles envoient du lourd, super dynamique, une fois qu'elles sont au pied c'est top niveau confort, la stabilité est bien meilleure que les Alphafly 1 et ça envoie aussi grave en termes de propulsion. Honnêtement ce sont parmi les meilleures chaussures carbone que j'ai pu essayer et si vous me suivez sur Strava vous voyez que je les mets sur tous mes intervalles rapides et mes sorties longues parce que faut les essayer pour le savoir. Je boucle mon deuxième 3 km à 3,13 de moyenne et là je prends la décision de ne faire qu'un aller simple sur la route de Moïben parce que j'ai pas envie de me taper toutes les montées au retour. J'entame mon troisième 4 km, forcément c'est plus dur, ça fait déjà 33 km que je cours, je le boucle encore à 3,16, je suis constant. Enfin, le dernier 3 km, je mobilise toutes mes dernières ressources, là je suis fatigué, j'en ai marre, je me tape une sale côte dans le dernier kilo, mais à ce point-là, l'allure je m'en fous, en fait j'ai juste envie de terminer, ce que je fais avec une moyenne de 3,18 sur ce dernier 3 km. Après une courte pause pour célébrer ce bel entraînement et surtout ma fin de prépa, entre guillemets, je regarde ma montre et là, je vois que je suis presque à 42,195 km. L'appel du coup d'os l'emporte un peu sur la raison et je fais un rapide 750 mètres de cooldown, de retour au calme, pour arriver à la distance mythique du marathon. Donc là, j'enregistre l'activité
Et grosse surprise, je découvre que je viens de courir un marathon en 2h32 environ. J'en avais aucune idée parce que j'ai pas en fait la durée totale de l'entraînement, j'ai que la durée par tour. Et j'avoue que ça me rend fier. Même si je sais que c'était quand même un profil descendant, je me dis waouh, c'est quand même vraiment quelque chose de faire 2h32 à 2400 mètres d'altitude. Et en même temps, je me dis, est-ce que t'as pas un peu trop poussé? Mais en même temps, je me dis, j'ai pas trop poussé. Ouais, je sais c'est compliqué dans ma tête à ce moment-là, mais je suis juste content en fait. Quelques heures plus tard, j'envoie cet entraînement à Julien de Runix et il décide de publier ça sur Runix et ça me permet de faire connaître un peu Runwise et c'est une trop bonne façon en vrai de clôturer sa prépa. Bref, je suis trop content. La semaine 5 sera courte puisqu'on part vendredi, je dois continuer de courir à un bon volume, mais aussi je dois baisser parce que c'est le début du taper. Je sais pas pour vous, mais moi je déteste cette période d'affûtage, de taper où tu dois en faire moins, t'as l'impression que ta forme baisse, mais la fatigue augmente, bref, tout devient compliqué. Pourtant, bizarrement, je m'enflamme un peu. Toujours avec l'idée de rentabiliser mon stage, je commence à faire plus de tapis à l'hôtel parce qu'on dirait que toutes ces routes en terre qui montent, qui descendent, elles m'ont un peu fatigué. Le problème du tapis, c'est que j'adore y courir, mais j'adore y courir pas lentement. Parce que courir à 5 ou 5,30 sur le tapis, perso, ça m'ennuie. Du coup, je fais tous mes jogs à 4 du kilo. Ce qui rétrospectivement n'était peut-être pas la meilleure idée pour récupérer d'un tel bloc. Le mardi, soit à peine 3 jours après mon marathon que j'ai fait à l'entraînement, je m'envoie quand même une séance de 20 x 600 mètres sur la piste. Les sensations sont correctes, mais la fatigue est quand même bien présente. Jeudi, ces dernières grosses séances, 30 km avec 6 fois 1 km 1 km. Pour le coup, j'ai plus envie de souffrir, alors je prends vraiment ça relax, au feeling, je regarde pas vraiment la montre et ça passe quand même bien, même si je sens encore que je suis fatigué. En fait, je crois que maintenant j'ai grave envie de rentrer, c'était incroyable, mais c'était aussi incroyablement difficile par moments. On est vendredi, l'heure du dernier jog est arrivée, 20 kg sur tapis, 4,01. Clairement là je commence à faire un peu n'importe quoi, je crois que c'est vraiment le temps de rentrer. Et voilà, c'est le dernier jour, donc on prend notre Matatu qui nous emmène à l'aéroport. Forcément on est un peu triste mais très excité aussi de passer quelques jours à Paris avant le marathon. Et voilà, c'était 33 jours au Kenya, à Iten, le paradis des coureurs, un endroit qui laissera une petite trace dans mon cœur, mais surtout dans mes muscles, hein, je crois. Et je sais pas, c'est bizarre, j'ai ces sentiments mélangés, j'ai vécu une aventure incroyable, des rencontres magnifiques, et en même temps c'était si dur des fois, peut-être trop dur en fait. Peut-être que certains d'entre vous aussi se demandent si j'ai ressenti les effets de l'altitude à mon retour. La réponse est oui, indéniablement, mais je crois que le boost de globules rouges et de forme que j'ai eu durant le Kenya, il était souvent caché par un gros fond de fatigue aussi quand je suis revenu au niveau de la mer. Malgré ça, il y a quand même certaines séances qui ne trompent pas. Je pense par exemple à mon 6 x 5 minutes que j'ai couru en forêt entre 3 du kilo et 3,10, ou encore plus parlant, il y a mon 5 km en 15 minutes 15 sur la piste à J+8 où je vous avoue que j'avais jamais ressenti une telle aisance proche de 3 minutes par kilomètre. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ma course, le marathon de Rotterdam, j'ai fait une vidéo récap là-dessus, je parle de mes leçons, de mes erreurs, etc. Et surtout, j'aimerais prendre le temps pour vous remercier, vous qui me soutenez à travers Strava, Instagram, YouTube, etc. Sans vous, j'aurais clairement pas la force de faire tout ça, en tout cas pas autant. Tous vos kudos, vos commentaires, etc. ça me donne plein de motivation et c'est pas juste moi qui le dis, c'est prouvé scientifiquement. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre, mais apparemment, plus tu reçois de kudos et plus ça te motive à courir, alors voilà, n'hésitez pas et merci encore. Merci à Phil et Mathieu qui m'ont envoyé absolument tous les rushs vidéo gratuitement. Vous n'imaginez pas à quel point c'est sympa de leur part. Franchement, ça fait que la vidéo est beaucoup plus sympa à regarder et moi juste de revoir les images, ça me donnait vraiment envie d'écrire cette vidéo. Merci aussi à Julien, à Romain et à Arthur de Runix qui ont fait un super boulot. Pour de vrai, ces gars-là, ils ont vraiment à cœur de rendre votre expérience la plus agréable possible, mais ils se remettent énormément en question aussi. Je sais que sur le camp, ils avaient créé une boîte à idées pour qu'on puisse justement donner des critiques, etc. Et ça, il n'y a que les personnes qui ont vraiment envie de vous proposer une bonne expérience qui vont le faire, donc merci à vous, c'était trop cool. Big up aussi à mon coach et tous mes partenaires d'entraînement qui m'ont grave soutenu, qui étaient trop curieux de l'expérience. J'espère qu'un jour vous allez pouvoir venir au Kenya parce que c'est vraiment magique comme moment. Et surtout merci à Pauline, sans qui j'en serais littéralement jamais là et qui me soutient dans absolument tous les aspects de ma vie, qui est à peu près la personne qui gère tout en fait, de ma carrière à mon entreprise, à peu près tout ce qu'on peut gérer, fait que merci à tous. En attendant, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.